Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Ok. Comme vous le savez, c'est la journée des questions et réponses. Et dimanche, on nous a prêché. Qui peut se rappeler du thème du dimanche passé? Aujourd'hui, c'est le vendredi, hein? Ah ouais, donc nous pouvons parler et donc nous sommes libres. Amen. Gloire à Jésus. Le pasteur nous a parlé des grès de Sénévé et il a pris l'écriture, c'était dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 31. Quelqu'un a trouvé? Qui peut nous aider avec la lecture? Oui. Matthieu 13, à partir du verset 31. Oui. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit... Amen, amen. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Amen. Parce qu'en bas, il continue avec notre parabole, toujours en comparaison avec le royaume des cieux. Amen. Amen. Donc ici, dans cette parabole qui est courte et qui nous parle d'un homme qui est sorti pour s'aimer dans son champ. Je crois que vraiment, le dimanche, l'homme de Dieu est allé en profondeur. Il a expliqué en long et en large par rapport à cette parabole. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a des questions ou bien il y a quelque chose que quelqu'un n'a pas compris le dimanche. Il peut toujours poser la question et nous allons répondre. Oui. Ma question, je voudrais comprendre quand, par rapport à Jésus, donc la marche de Jésus, quand il va, je veux bien comprendre quand il va devenir un arbre et quand les oiseaux ils vont habiter dans ses branches. Oui. Donc, c'est devient un arbre dans le sens qu'il est mort, il est ressuscité, et que les oiseaux qui habitent dans ses branches, c'est aujourd'hui. Ou en fait c'est les temps après, donc quand en fait on va, quand Jésus va revenir dans le milieu. Ah ok. Parce que je n'avais pas bien compris en fait cette Ah d'accord. Donc ici, la sœur a posé la question de savoir par rapport à cette parabole, lorsqu'on dit que le grain de sénévé est devenu grand, et il est devenu un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La sœur pose la question de savoir si c'est aujourd'hui ou bien cela va se passer après lorsqu'il va revenir. Ok, une très belle question. Donc, le dimanche, lorsque l'homme de Dieu avait expliqué, il avait commencé par expliquer que le grain de sénévé, c'était une petite semence. Alors, cela montrait l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est abaissé, qui s'est humilié pour devenir petit. Lui qui est un grand, si grand Dieu, mais il a accepté de devenir petit. Voilà pourquoi, au milieu des hommes, lorsqu'il grandissait, donc, on ne pouvait pas savoir que celui-là, c'est le Messie, celui-là, c'est Dieu qui est venu, Emmanuel, donc Dieu qui est venu, qui habite parmi son peuple. Parce qu'il était
il s'est diminué, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Alors, voilà pourquoi lorsqu'il marchait, les gens pouvaient le reconnaître facilement. Mais c'est Jésus là qu'on dit que c'est un prophète, mais c'est le fils de Marie et de Joseph. Nous les connaissons, nous connaissons ses parents ici. D'ailleurs, on va ensemble marcher avec ses parents. Vous voyez un peu? Oui. Mais maintenant, après la mort de Jésus-Christ, c'est là où il sort, mais il ne reste pas le grain de sénévé. Là, il commence à pousser, à grandir. C'est-à-dire, il devient un arbre. Comme le docteur avait dit, il devient puissant. Et de cette puissance-là, il faut qu'il puisse couvrir les oiseaux. Or, les oiseaux sont les habitants du ciel. Comprenez? Donc, en d'autres termes, les oiseaux représentent les hommes. Parce que ce sont les habitants du ciel. Or, nous sommes venus du ciel. Donc, en d'autres termes, quand nous parlons de ça dans la révélation, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes des oiseaux. Et aujourd'hui, nous avons un abri auprès de lui. C'est un arbre où nous venons trouver notre refuge. Vous voyez un peu? Et à ce moment-là, avec les feuilles de l'arbre, même le soleil frappe, nous ne serons pas vraiment frappés parce que nous sommes dans l'abri. Donc, aujourd'hui, c'est l'Église qui trouve son abri dans cet arbre-là. Aujourd'hui, au temps de la grâce. Mais après cela, même lorsqu'il va revenir, après que les besoins puissent travailler, il doit aussi être l'arbre pour le peuple d'Israël. Parce qu'il doit venir défendre son peuple. Et il ne viendra pas défendre son peuple comme un grain de sénévé. Vous comprenez? Donc là, il vient comme un arbre pour protéger son peuple. Parce qu'il viendra combattre. C'est là où nous parlons de la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire, cet abri-là des oiseaux, ça se fait en 2 temps. Vous comprenez? Donc, nous sommes aussi, aujourd'hui, nous sommes ces oiseaux qui trouvent un abri dans cet arbre. Nous sommes devenus aussi puissants parce que lui, il est puissant. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons ordonner aux démons, voire même à Satan lui-même, et il doit l'exécuter parce que nous sommes couverts par la puissance de Dieu. Donc, la deuxième possibilité, donc, même lorsque le peuple d'Israël, les armées, les nations vont se liguer contre Israël, il viendra aussi protéger Israël, défendre Israël en ce moment-là. Dans ce moment-là, ce peuple-là sera aussi revêtu de force et de puissance pour faire face à ces nations-là. Comme vous savez, il y aura des morts. Bien sûr, il y aura des morts. Mais après les morts, il y aura la résurrection. Pourquoi? Parce que lui-même, il viendra pour combattre pour son peuple. Amen. Encore une autre question? Bon, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on avait compris que les champs, c'est le monde, non? Selon l'explication. Et l'homme qui s'aime, c'est Dieu le Père. Amen. Voilà. Parce que c'est lui-même qui avait dit que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc nous avons toujours dit que lorsque Adam était sur la terre, il marchait, donc il n'était pas le véritable homme que Dieu avait créé. Il était l'image de celui qu'il avait créé. Il était à la ressemblance de celui qu'il avait créé. Donc le véritable homme était aussi. Et voilà pourquoi nous disons que tous les mouvements que Adam était en train de faire. Or, Adam fut un prophète. Or, un prophète, quand il marche, quand il fait ses mouvements, tout ce que le prophète fait, c'était des messages. C'était des prophéties qu'il annonçait. Donc, tout ce que Adam était en train de faire sur la terre, c'était le mouvement que le véritable homme était en train de faire dans les cieux. Et nous avons aussi compris que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu, le docteur avait dit ça le dimanche, quand on l'avait présenté, voici l'homme. C'est lui l'homme qui a sémé, et c'est lui-même qui vient, qui diminue et qui va grandir pour devenir un grand arbre. Oui, Donatella. Il y a une question
Ouais. Dans les réseaux sociaux. Une question? Oui, mais c'est en dehors, seulement pour vous dire. Ah, ok. Donc, voilà un peu. Donc, en résumé, c'était ça. Je crois que nous avons bien compris. Alors, j'avais proposé que s'il n'y avait pas assez de questions, qu'on puisse y voir aussi quelque chose dans la Bible. Là, on fait vraiment les partages. Souvent, quand nous disons que nous faisons les partages, vous nous laissez toujours parler. Normalement, on doit parler, tout le monde ne va parler. Oui, Donatella. Donc, alors, je pose la question. Oui, tu peux poser maintenant la question avant de passer. La sœur Tabitha ressuscitée, elle a posé sa question. Quand on dit Jésus, tu es le Narcisse des Saron, qu'est-ce que cela veut dire? Et la deuxième question, le juste tombera cette fois et se relèvera. Donc, je crois que la deuxième question, ça veut dire quoi? Le juste tombera cette fois et se relèvera. Ok. Merci beaucoup pour les deux questions. La première question, attends, quelqu'un peut nous chercher ce passage-là? On parle des Narcisses et des Saron. Le lecteur de la Bible avec vos smartphones. Moi ici, je ne saurais pas trouver les passages. C'est dans Cantique 2, le premier verset. Ok. Je suis un narcisse de Saron. Oui. Un lit de balai. Oui. Continue. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je désirais m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du bain, et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Voilà. Tu peux t'arrêter maintenant. Alléluia. Quand la Bible parle ici, c'est Cantique de Cantique. Attendez. Je vais ouvrir ici ma Bible pour être à la page. Cantique, vous avez dit combien? Chapitre 1, premier. Chapitre 2. Oui. Voilà. Je suis un narcisse de Saron, un lys de vallée, comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Alléluia. Amen. Donc, comme nous savons tous, la Bible ne raconte que l'histoire de Jésus avec sa femme. Je vous avais dit un autre jour aussi que quand tu lis les livres de Cantique, quand tu vas là-bas, il faut beaucoup faire attention. Parce que tu peux trouver des mots qui peuvent te scandaliser. Tu risques de dire, mais comment on peut écrire des choses comme ça dans la Bible? Parce que tu ne comprends pas. Si tu comprends que Jésus est en train de raconter l'histoire d'amour, l'histoire de son amour avec sa femme, ou bien l'histoire de sa femme avec lui, qui est Israël, et aujourd'hui, c'est l'Église, c'est nous qui sommes avec les maris dans la chambre, nous passons du temps avec lui, alors tu ne vas pas t'étonner, donc ça doit t'émerveiller. Ici, c'est une conversation entre l'homme et la femme. Et l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et la femme ici est représentée comme Israël. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on puisse lire ça, parce que quand tu t'arrêtes seulement, je suis un narcisse de Saron, un lys de vallée, donc tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi j'ai demandé qu'on puisse descendre un peu pour comprendre ce que voulait dire le cantique ici. Donc ce que le cantique voulait dire. Et quand il dit que je suis un pommier au milieu des arbres de la forêt. Or, nous savons tous que les arbres représentent aussi les humains, les hommes. Amen. Les arbres représentent aussi les hommes.
Alors, quand Salomon est en train de dire ici que non, je suis un pommier au milieu des arbres, là, il montre son humanité au milieu du peuple. Et il est en train de raconter l'histoire, il est en train d'inventer sa femme, ou bien sa fiancée. Il dit que tel est mon ami parmi les jeunes filles, comme un lys au milieu des épines. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que, au début, quand nous rentrons dans les livres de Genèse, vous allez voir que quand Dieu était en train de maudire la terre, et la Bible dit que la terre va produire des épines et des ronces. Nous avons eu les enseignements ici. Les épines et les ronces ne sont rien d'autre que les nations qui allaient venir pour attaquer Israël. Les nations. Alors, Israël, bien qu'il a été désobéissant vis-à-vis de Dieu, bien qu'il a été infidèle à Dieu, mais Dieu a toujours eu son amour gardé à ces peuples-là. Donc, même si Dieu était en colère, même si Dieu s'est fâché, il ne pouvait pas exterminer Israël. Voilà pourquoi il y a eu toujours un reste. Il y a eu toujours un reste. Et nous voyons cela même au temps du roi Akab. Donc, pendant que Israël se sont tournés, ils ont tourné le dos à l'Éternel pour aller adorer le Dieu des Baals, mais il y a eu toujours un reste qui est resté. Et c'est là où Élie n'avait pas compris. Lorsqu'il priait, il dit à Dieu que non, je suis resté seul. Et l'Éternel va lui répondre, ah non Élie, tu te trompes. Parce que tu ne connais pas tout le monde, tu ne vois pas tout le monde. C'est moi l'Éternel qui connais et qui voit tout le monde. Voici, j'ai réservé au moins 7000, c'est 7000 hommes, non? Oui, 7000 qui n'ont pas fléchi de chez nous, devant les prophètes de Baal. Vous voyez? Donc, bien qu'Israël avait des problèmes, mais il dit que non, tel est mon ami parmi les jeunes filles et, attendez, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Donc Israël, même il était entouré par ses ennemis, mais Dieu savait qu'il devait venir pour les délivrer, il devait venir pour les sauver, les défendre. Et voilà pourquoi, même toutes les nations qui ont attaqué Israël, ils n'ont pas pu exterminer tout Israël. Jamais. C'est ça, quand il dit que je suis les narcisses de Saron, c'est-à-dire le narcisse qui est dans les Sarons. Les Sarons, on peut expliquer ça pour mieux comprendre. C'est comme si dans la forêt, il y a un arbre. Mais un arbre là, au milieu de ces arbres-là, il y a un arbre qu'on appelle les Sarons. Donc, parmi toutes les nations, ou bien parmi les hommes, il est là au milieu de son peuple parce qu'il s'appelle Emmanuel et il marche pour les défendre, pour les protéger à cause de l'amour et de la promesse à son serviteur Abraham. Deuxième question, c'était quoi? Le juste tombera cette fois et se relèvera. Ok. C'est toujours par rapport à Israël. Nous savons ici que le juste, c'est lui-même l'Éternel Dieu. Il est le seul juste. Mais par rapport à son peuple Israël, qu'il a choisi, par rapport à des nations, c'est comme si, par rapport à ce qu'on venait d'expliquer tout à l'heure, il y a eu des nations qui ont attaqué Israël. Et parmi ces nations, vous avez l'enseignement, vous savez, c'était 7 nations qui ont attaqué Israël. Vous voyez? Donc, cette fois, le Seigneur a permis que les nations puissent attaquer Israël. Les Égyptiens, les Assyriens et tout le reste là. Mais à la fin de compte, Dieu viendra toujours relever Israël. Même aujourd'hui, à l'heure où nous parlons là, Dieu a fermé une porte à Israël, mais il ne les a pas oubliés complètement. Vous voyez? Donc, parmi les 7 nations qui ont attaqué Israël, Israël est tombé. Mais Dieu lui-même viendra et il est venu pour les relever. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'il est en train de faire. Même après ce temps,
lorsque Israël va reconnaître ce Dieu-là par le message de déjoint, Dieu sera toujours attentif et il va l'exaucer. Il va réussir. Amen. Ok. Il y a encore une autre question, Ali? Non? Moi, j'ai une question. Oui? Dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, les cas, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Attends. 2 Corinthiens? 2 Corinthiens 5, le verset 10. Attends. 2 Corinthiens 5. De Corinthiens 5, le verset 10, il est écrit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. Je voudrais savoir, dans la ligne prophétique, où placer ces versets-là. D'accord. Ici, la Bible nous parle du tribunal de Christ. Il y a le tribunal de Christ et il y a le jugement dernier et le jugement de Dieu. Nous n'allons pas passer par les tribunaux, par les jugements, disons, pardon, je voulais dire. Nous n'allons pas passer par les jugements. Mais nous allons passer par le tribunal de Christ. Quand on parle du tribunal de Christ ici, ce n'est pas que nous allons au tribunal, on va nous juger et puis on va nous condamner ou quoi. Par le tribunal de Christ, c'est un tribunal dans lequel nous allons recevoir nos récompenses. Par rapport à ce que nous avons vécu, à ce que nous avons fait. Vous voyez un peu? Donc, le tribunal de Christ, ce n'est pas un tribunal de condamnation. C'est un tribunal de récompense de ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous avons fait, par rapport à ce que nous avons vécu sur la terre. Tandis que le jugement dernier, alors là, c'est le jugement dernier qui doit juger les impies et tout cela et qui seront condamnés et jetés, donc condamnés pour toujours. Ce sont ceux-là qui vont connaître la seconde mort. Mais ici, le jugement de Christ, ce n'est pas pour nous condamner. Ça sera pour nous récompenser. Voilà pourquoi nous exhortons toujours nos bien-aimés de faire du bien. Pourquoi? Même pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu. La Bible dit que celui qui aide les pauvres, les orphelins, prête à Dieu. Vous voyez? Ça peut s'accomplir ici comme nous sommes là sur la terre. Même si, dans la révélation, nous disons que les vrais orphelins, ce sont nous, ou bien les véritables veuves, c'est nous toujours. Mais dans la doctrine, si tu as la possibilité d'aider les orphelins, il faut le faire bien. Si tu as la possibilité d'aider les veuves, parce qu'il y a des veuves qui sont bien, qui vivent bien, peut-être plus que toi et moi, mais il y a des veuves qui souffrent terriblement, surtout en Afrique. Il y a des orphelins, combien des orphelinats qui sont maintenant aujourd'hui en Afrique? Bon, dans d'autres pays d'Afrique, on ne connaît pas beaucoup de choses, mais voilà pourquoi nous avons l'habitude de nous référer au Congo ou bien en Angola, parce que là, nous connaissons un peu ces pays-là qui sont proches de nous. Il y a des orphelins, il y a des enfants qui souffrent, qui passent la nuit dehors, parce qu'il est devenu orphelin, on l'accuse d'être sorcier. Et ceux qui accusent ces enfants-là d'être des sorciers, ce sont des hommes de Dieu, des prédicateurs. Non, cet enfant, il a la sorcellerie. C'est lui qui a tué son père. C'est celui qui a tué sa mère. Oui, c'est bien beau. Nous avons écouté, entendu. Mais la sorcellerie, c'est quoi? Enlève la sorcellerie. Par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ, prie pour l'enfant et chasse l'esprit de sorcellerie. Parce qu'en réalité, la sorcellerie, c'est un esprit. Alors que nous avons ce pouvoir-là de chasser les esprits méchants. Mais au lieu de prendre cet enfant en charge, de protéger l'enfant, de prier pour lui, pour qu'il soit délivré, mais non.
l'église, on chasse l'enfant de l'église. Parce que c'est un sorcier. Et l'enfant se retrouve dans la rue. Mais en réalité, quand tu vas au fond, tu vas trouver que l'enfant là n'est pas sorcier. Il y a même des parents qui amènent des enfants parce qu'il élève son neveu, sa nièce à la maison. Après, il dit non, l'enfant là, je ne vois pas clair à la maison. Il amène à l'église, non, pasteur, prophète, essaie un peu de regarder cet enfant là. Parce qu'il y a des gestes un peu bizarres là, on ne le comprend pas très bien. Et on accuse l'enfant innocemment. On commence à maltraiter l'enfant à la maison. L'enfant se sent mal à l'aise et il va plus à la maison. Il devient l'enfant de la rue. Parce que vous l'avez maltraité, vous l'avez accusé injustement. Et ce sont des enfants comme ça que Dieu, par sa grâce, petit à petit, il va les récupérer et il va les lever, il va leur donner l'importance dans cette société. Voilà pourquoi nous disons que quand il y a la possibilité pour faire le bien, fais-le. À l'église ici, nous sommes là, nous prêchons, nous annonçons la parole de Dieu. Mais quand on demande à l'église des Élis, à l'assemblée des Élis, de contribuer pour la salle, les gens écoutent, mais c'est comme s'ils n'écoutent pas. Donc, ils croient que non, ce sont les autres qui vont contribuer. Moi, non, j'ai beaucoup de choses à faire. J'aimerais dire à quelqu'un, suivre Jésus, c'est avoir une vie de sacrifice. Voilà pourquoi, quand j'ai fait le partage avec les bien-aimés, j'ai toujours dit, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, celui qui veut me suivre, il doit porter sa croix. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit que non, tu dois porter ma croix. Non. Lui, il a porté sa croix, il a fait ce qu'il devait faire et il a accompli sa mission, il est rentré. Porter sa croix, c'est une vie de sacrifice. Suivre Jésus, c'est une vie de sacrifice. Voilà pourquoi même la Bible est allée même plus loin pour dire que le chemin qui mène à la perdition est spacieux et grand. Mais le chemin qui mène à la vie est étroite. La Bible dit que gardez vos économies là où les termites, les cancrelats, la ruine ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas détruire. Et on ne peut garder que dans une banque céleste. Et comment tu peux garder tes économies, ta finance, dans les banques célestes? C'est en soutenant l'œuvre de Dieu. Nous avons entendu beaucoup de témoignages. Et cela ne vient pas de nous. Même Job faisait des offrandes et des sacrifices pour ses enfants. Nous avons dans la Bible Ézéchias qui devait mourir. Le roi Ézéchias. Pourquoi Dieu a fait revenir son serviteur dans la maison d'Ézéchias? À cause des bonnes œuvres. Ézéchias a rappelé à Dieu, souviens-toi Seigneur ce que j'ai fait. Souviens-toi de moi, voici ce que j'ai fait pour toi. Voici ce que j'ai fait pour ta maison. Et Dieu a regardé, il a dit à son serviteur, la Bible dit que non, le prophète n'avait même pas franchi la cour royale. Il dit non, rentre. Va dire à mon serviteur qu'il ne mourra plus. Et en plus de cela, je lui ai ajouté 15 ans de règne. C'est par rapport à des choses comme ça que nous allons recevoir notre récompense au tribunal de Christ. Un jour, on était en train de faire des partages sur les récompenses que nous allons recevoir. Bien aimé, même si nous sommes fidèles à Dieu, nous sommes intègres. Mais quant à la récompense, nous n'aurons pas la même récompense. Amen. Amen.
La Bible dit qu'il y a des couronnes. Mais nous tous, nous n'allons pas avoir les mêmes couronnes, les mêmes grandeurs. Par rapport à cette écriture, parce qu'on m'avait posé cette question, vous voyez les passages là des ouvriers dans les champs. Il y a ceux-là qui sont venus à 6 heures, d'autres sont venus à 9 heures, d'autres sont venus à 12 heures. Et à l'heure des récompenses, des paiements des salaires, ceux qui étaient venus très tôt le matin croyaient qu'ils allaient gagner plus d'argent que ceux qui sont venus à 9 heures et ceux qui sont venus à 12 heures. Mais là, la Bible nous dit que le patron a payé à tout et chacun un denier. Il dit, c'est mon argent. Lorsque l'autre couple a commencé à murmurer, à réclamer et consort, il dit, c'est mon argent. Je fais de mon argent ce que je veux. Je distribue à qui je veux. Ça, ce n'est pas par rapport à la récompense que nous allons recevoir au tribunal de Christ. Non. Cela voudrait tout simplement dire que ceux qui ont reçu le Seigneur très tôt, le matin, tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et même celui-là qui a été dans le monde, il était un soulard et consort. Vers l'âge de 50 ans, il vient recevoir le Seigneur. Donc devant Dieu, nous tous, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par rapport à l'heure de venir dans les champs de Dieu, de travailler. Voilà pourquoi, comme je disais tantôt, quand nous venons dans l'église, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu es là toujours assis sur le banc sans faire quelque chose. Non. Ici, nous sommes dans les champs. Chacun de nous doit chercher à faire quelque chose. Tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre. Mais ce n'est pas seulement être prédicateur ou bien être ministre de l'Écriture, serviteur. Nous tous, nous sommes serviteurs dans les champs de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes des serviteurs, des servantes dans les champs de Dieu, dans la maison de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, j'ai été surpris. Je suis venu, j'arrive ici, j'ouvre les boîtiers pour chercher la paix, je ne trouve pas les boîtiers. Et la paix dans les boîtiers. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde, aujourd'hui nous sommes le vendredi, nous étions là le mercredi. Alors que c'est moi qui avais ouvert la porte. Mais j'avais remis bien bel et bien la clé là-bas. Mais comment? J'ai dit, bon, je vais appeler Papa José. J'appelle Papa José Ali. Il me dit, non, il n'est pas passé par ici. Ok, d'accord. Je compose le numéro pour appeler le docteur Roger Bouleli. Je vois Doriane qui sort par là et elle vient me chercher. Papa Mobengo, ah, vous êtes à l'intérieur? Oui. Ah bon? Gloire à Dieu. Vous êtes venus très tôt comme ça? Oui, nous sommes venus pour nettoyer l'église. Vous voyez? Donc ce sont les enfants qui ont compris que nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous devons quand même faire quelque chose. Amen. Personne ne leur a demandé. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un vous a demandé de venir nettoyer. Alléluia. Amen. C'est ça. Les mamans, il faut toujours chercher à faire quelque chose dans l'église. Les frères aussi la même chose. Il y a des frères, quand ils arrivent, ils trouvent que nous sommes en train de ranger les chaises. Mais non, il prend sa place et il s'assoit déjà, il attend seulement les quittes. Mais non. Nous tous, nous sommes ouvriers. Ok? Amen. Nous tous, nous sommes ouvriers et avec Christ. Nous travaillons avec Christ. Parce que lui-même, il est avec nous. Voilà pourquoi nous devons toujours poser des bons actes, nous devons toujours avoir des bonnes œuvres, afin que lorsque le Seigneur viendra pour récompenser tout et chacun de nous, et que chacun de nous puisse se réjouir de ce qu'il va recevoir.
Amen. Amen. Donc c'est ça le tribunal de Christ. Et on compare toujours le tribunal de Christ par rapport au jugement dernier, le jugement de Dieu. C'est là où il y aura la condamnation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une question? Oui? Quand, par exemple, il y a des chansons là où les chanteurs disent que nous jetons nos couronnes devant toi, Jésus, par exemple. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut les chanter ou pas? Parce que, je ne sais pas, nous, on n'est pas encore couronnés. Donc, je ne sais pas par rapport à quoi eux ils disent ça, si c'est juste ou pas juste. Ah, ok. Bon, ça c'est par rapport au livre d'Apocalypse. Là, on dit que les 4 êtres vivants, on parle des 24 vieillards, tu vois ça? On dit qu'ils jetaient leurs couronnes devant le trône de l'agneau. Pourquoi ils jetaient leurs couronnes? Parce que devant l'Éternel et devant le Seigneur, Jésus-Christ, donc, ils doivent s'humilier. Vous voyez un peu ça? Donc, ils ont des couronnes, mais quand nous sommes là, quand le Seigneur n'est pas au milieu de nous, nous gardons nos couronnes. Mais quand le Seigneur est là, en tout cas, nous devons jeter nos couronnes pour dire que non, nous nous inclinons, nous nous humilions devant toi. C'est aussi un signe d'adoration. Aujourd'hui, nous pouvons dire que jeter les couronnes aujourd'hui, parce que nous n'avons pas de couronnes physiques, alors c'est notre humilité devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous humilions devant lui. Il est le seul qui est assis sur le trône. Et nous, si nous venons ici, nous disons que nous sommes dans ta présence. Dans la présence de Dieu, tout le monde doit jeter sa couronne. Et cela m'amène même à faire allusion à lorsque la Bible dit que Christ, donc Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Tu vois un peu ça? Donc, moi je suis chef quand je suis dans ma maison, avec ma femme, avec mes enfants. Mais quand j'arrive ici, il y a encore un chef qui est au-dessus de moi. Là, je ne peux rien faire. C'est par rapport aussi au foulard que vous portez. Puisque la Bible dit que la femme, la chevelure lui a été donnée pour la gloire de son mari. N'est-ce pas? C'est bien beau. Quand vous avez beaucoup de cheveux et vous faites des modèles là, ça réjouit le cœur de l'homme. Voilà pourquoi les femmes qui ne sont pas bien coiffées, ou bien qui sont un peu bizarres là, normalement on regarde le mari. On va dire que non, cet homme-là ne prend pas vraiment soin de sa femme. Pourquoi? Parce que la femme doit quand même être bien coiffée. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Ce n'est pas un péché de se coiffer, de faire un peu de maquillage, mais il ne faut pas y aller à l'extravagance. Là, nous disons que non, là tu pêches. Mais fais ton maquillage normal, qui n'attire pas vraiment les gens. Quand tu mets des plantes, ou bien des perruques, je ne sais pas moi, quand tu commences à mettre des couleurs là, bizarres là, tu vois les verts citrons qui brillent, et quand ils passent comme ça, ça attire l'attention de tout le monde. Mais non. Donc à la maison, la femme peut laisser ses cheveux comme ça, parce que c'est pour la gloire de son mari. Et son mari profite. Mais quand nous venons à l'église, la femme ne doit plus donner la gloire à son mari. Elle n'a plus la gloire de son mari, parce que son mari il y a un chef qui est au-dessus de son mari, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il doit garder sa gloire pour donner toute la gloire à celui qui est au-dessus de son mari. Souvent, les gens ne comprennent pas. Il y a une sœur qui m'a... Il est dans une église, quand on fait des partages, on travaille ensemble avec elle.
Il m'a posé la question, pourquoi dans votre église, les femmes portent toujours les foulards? Moi, j'ai dit, c'est pour respecter la doctrine. Mais la doctrine et la Bible dit que Dieu a donné à la femme la chevalerie, c'est pour la gloire de son mari. Moi, j'ai dit, c'est bien beau. Mais pour son mari, à la maison, mais pas pour son mari à l'église. Puisque à l'église, il y a une autre autorité qui est supérieure à son mari. Donc, il ne peut plus donner l'autorité ou bien la gloire à son mari, mais il doit donner à celui qui est l'autorité de son mari. Et là, la femme doit couvrir sa gloire. Oh non, je vois, mais moi, pour prier avec le foulard là, je trouve ça un peu bizarre. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Moi, je dis, parce que tu n'as pas encore eu l'enseignement. Il faut avoir l'enseignement. C'est là où le Saint-Esprit va toucher ton cœur et tu vas comprendre. Peut-être en venant à l'église, toi-même tu peux te sentir gêné que toutes les femmes, toutes les sœurs ont des foulards sur la tête et toi tu n'as pas de foulard. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a une sœur qui m'a dit, Papa Mobembo, moi quand j'ai pris, si je n'ai pas de foulard, donc je n'arrive même pas à prier. On dit, gloire soit rendue à Dieu. C'est ce qu'il recommande la Bible. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Alléluia. Donc, voilà un peu, quand la Bible dit, bon, par rapport au chant, par rapport à la question de notre sœur Dorian, que nous jetons nos couronnes devant toi, ça veut dire tout simplement que nous nous humilions devant toi. Nous nous rabaissons devant toi davantage. C'est un signe d'adoration. Amen. Alors, pour chanter, il faut que nous écoutions les cantiques de bout en bout pour voir si l'enseignement est respecté. D'accord? Donc, voilà pourquoi ici, nous, on ne chante pas n'importe quoi. Avant de chanter, de répéter un cantique ici, pour chanter au culte, nous devons bien regarder si les cantiques respectent l'enseignement. Amen. Amen. Ok. Oui, sœur Dorian, Donatella. Il y a une question de la sœur Adélie Fiagnon. Elle posait, est-il bon qu'un enfant de Dieu se fasse suivre par un psychologue quand il ne va pas bien? Non, je n'ai pas bien entendu. Est-il bon qu'un enfant de Dieu se fasse suivre par un psychologue quand il ne va pas bien? Donc, il ne va pas bien mentalement, psychologiquement, donc il part vers un médecin, un psychologue pour se suivre, pour se faire suivre. Ok, une très belle question. Bon, pour ceux qui sont en ligne, peut-être que vous n'avez pas entendu la question de la sœur, il y a un bien-aimé qui a posé la question pour savoir que si un enfant de Dieu peut aller voir un psychologue lorsqu'il a des problèmes et ne se sent pas bien, tout ce que vous savez là. Ok. Nous dirions ceci. Les médecins soignent, mais les médecins ne guérissent pas. Ça, c'est le 1. De 2, les médecins connaissent notre corps, puisque peut-être nous-mêmes. Mais l'intelligence qu'ont les médecins, c'est l'Éternel Dieu qui les a donnés. Parce que là, nous entrons dans la science. Or, la Bible nous enseigne de ne pas négliger la science. Ok? Si nous voulons marcher comme ça, qu'un enfant de Dieu, quand il a un problème, il a un souci, il ne peut pas aller voir un médecin. Là, je trouve que c'est un peu très dangereux. Nous risquons d'aller tomber comme nos frères les témoins de Jéhovah qui ne permettent pas qu'on puisse faire la transfusion. La transfusion du sang. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement, ils n'ont pas compris l'enseignement. Voilà pourquoi nous sommes là pour traiter, pour implorer la grâce de Dieu
pour accorder la paix à notre bien-aimé, s'il est troublé, il a des problèmes psychologiques. Mais cela ne l'empêche pas d'aller voir le médecin, un psychologue, pour l'aider avec des conseils. Les psychologues, je ne sais pas, je n'ai jamais été auprès d'un psychologue. Hein. Peut-être vous allez me dire, qu'est-ce qui donne l'avantage là-bas, à part les conseils? Je ne sais pas grand-chose que font les psychologues. Mais moi, je crois que les psychologues sont là pour te donner le temps de te défouler. Voilà, ils te donnent le temps de parler, de lui dire, de lui raconter tout. Ce que tu as vécu, ce qui te passe, si c'est un enfant au niveau de l'école, on cherche à comprendre toutes ces choses-là. Et on dit que non, l'enfant est traumatisé. Alors, pour l'aider, voilà comment on doit l'encadrer et qu'on sort. Mais je crois que ce n'est pas un péché, ça. Je pense que ce n'est pas un péché d'aller voir un psychologue. Sinon, un jour, nous allons cesser d'aller voir même les médecins lorsque nous sommes malades. Quand nous sommes malades, je crois que je risque de scandaliser quelqu'un. Quand nous sommes malades, ou bien un bien-aimé est malade, et nous devons prier pour lui, nous implorons la grâce de Dieu, nous implorons que Dieu puisse guérir, ou bien opérer un miracle dans la vie de notre bien-aimé. Nous faisons notre travail. Mais celui qui guérit, celui qui opère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour guérir quelqu'un, cela ne dépend pas des hommes de Dieu. Cela dépend de Dieu. Alors, si nous disons que non, que quelle que soit la maladie que tu as, viens ici, nous allons prier et le Seigneur va te guérir, là c'est aussi une erreur. Je scandalise quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu peut permettre que cette maladie puisse t'amener à la mort. Mais Dieu sauve ton âme. Vous voyez cela? Alors, donc, toute maladie, Dieu peut ne pas te guérir. Et lui-même, il sait pourquoi. Nous pouvons prier pour toi. Nous pouvons implorer la grâce de Dieu. Nous savons que nous servons un Dieu puissant qui nous exauce. S'il nous exauce, nous disons gloire à Dieu et nous louons Dieu. Mais si Dieu veut que tu puisses encore tarder avec cette maladie-là, jusqu'à un certain temps, pour qu'il puisse manifester sa gloire. Alléluia. Amen. La Bible me donne l'histoire de Lazare. Lazare était malade. Et la Bible dit que Jésus était loin par rapport au lieu où Lazare était. Mais la Bible me dit que dans leur détresse, Israël a crié, a demandé, a pleuré à Dieu. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu lui a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Jésus-Christ pouvait envoyer la parole qu'à ce moment-là, maladie, je t'ordonne de libérer le corps de Lazare maintenant. Et Lazare allait se sentir bien. Mais Jésus-Christ ne l'a pas fait. Bien que là, il y a des révélations qui sont là, nous sommes dans la doctrine, nous restons là. Vous allez voir que, avec la conversation avec les disciples, il va dire que non, c'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée, soit manifestée. Même lorsqu'il arrive, non, Lazare est mort, il dit non, c'est pas grave. Marie et Marthe sont venus, elles étaient en train de pleurer. Est-ce que vous croyez que je suis la résurrection? Oui, nous savons qu'en ce jour-là, au dernier jour, il sera ressuscité. Mais en fin de compte, Jésus-Christ est venu ressusciter Lazare qui était mort et enseveli après 4 jours. Et cela a fait encore la renommée de Christ. C'était répandu partout.
C'était pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Il y a ces choses-là qui nous arrivent dans la vie. C'est pour que Dieu veut faire quelque chose. Peut-être autour de toi, il y a un incrédule qui ne croit pas à Dieu, qui voit toujours. Il te voit dans une situation là difficile. Mais un jour, Dieu va faire que, au travers de toi, que celui-là puisse croire et venir recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, quand nous sommes malades, si ça demande de l'opération, nous allons prier, parce que nous servons un Dieu qui fait des opérations sans cicatrice. Dieu est capable de faire des opérations sans cicatrice au milieu de nous. Et nous avons des témoignages. Mais si ça demande d'aller voir les médecins, allez voir les médecins. Ok? Alors nous allons combiner les deux. D'un côté, nous prions. Il y a de ces maladies-là qui sont un peu bizarres. Des maladies spirituelles. Vous savez qu'il y a même des sida spirituels. Oui. Les sorciers ont cette capacité-là de prendre des sida, de te mettre un sida que tu n'as jamais commis le péché, tu n'as jamais été adultère, impudique ou quoi là, mais tu te retrouves avec le sida. Mais en réalité, tu n'es pas sidatique. Des maladies pareilles, quand tu viens, nous prions pour toi, nous implorons la grâce de Dieu, et là, nous chassons cette maladie, et Dieu te guérit, parce que c'est une maladie qui est spirituelle. Dieu, nous avons aussi des témoignages, que personne n'a pas mené une bonne vie, et il a attrapé le sida. Peut-être que le mari est mort, ou bien la femme est morte de cette maladie-là. Mais à la personne qui est restée, ça peut être un homme ou bien une femme, et le Seigneur est guéri de la maladie. Et ça fait des années comme ça, on ne trouve rien. Elle est guérie. Cela n'empêche pas que nous puissions nous confier ou bien aller voir le médecin si c'est nécessaire. Parce que c'est Dieu qui leur a donné l'intelligence. Ils ont étudié le corps humain. Ils connaissent au moins les parties du corps et comment ça fonctionne. Et avec la nouvelle technologie aujourd'hui, on peut te mettre là, on peut voir tout ton intérieur. Moi, j'ai été étonné lorsque j'avais vu pour la première fois, c'était dans un documentaire avec les appareils d'échographie, comment le bébé dans le ventre de sa mère, comment son cœur était en train de se battre là. Qui a donné cette intelligence-là? C'est Dieu. Grâce à l'échographie, on peut savoir le sexe d'un fœtus qui n'est pas encore bien formé dans le ventre de sa mère. Mais on sait déterminer que non, cet enfant sera mâle ou femelle. Bien qu'il y a aussi des échographies qui échouent. Alléluia. Amen. Ah. Donc, pour aller voir un psychologue, moi je crois que si c'est nécessaire, il faut aller les voir. Mais cela n'empêche que nous puissions prier. Parce que quand nous prions, nous servons Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, quand tu accordes la paix. Donc, même ce que tu avais comme anxiété ou quoi là, ça va partir. C'est pour cela que j'ai toujours dit que quand quelqu'un vient à Christ, il se convertit, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. La première des choses que Dieu donne à la personne, c'est la paix du cœur. Alléluia. C'est la paix du cœur, que personne ne vous trompe. Tu vas sentir une joie là que toi-même tu ne peux pas comprendre. Et quand tu es dans les cultes comme ça, quand on adore, tu sens ton cœur est joyeux. Et j'ai compris cela que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il fait son apparition après sa mort, après sa résurrection bien sûr, au milieu des apôtres.
La première des choses qu'il a dit, c'est quoi? La parole qu'il avait prononcée. Que la paix soit avec vous. Parce que le Seigneur avait vu comment ses disciples étaient troublés. Ils avaient peur. Ils avaient la crainte des autorités, des Romains. Mais pour apaiser ça, la première parole, que la paix soit avec vous. Voilà pourquoi quand il y a des soucis, viens auprès du Seigneur. En tant qu'un enfant de Dieu. Parce que ce sont des choses qui arrivent parce que nous sommes des humains. Mais quand tu te souviens que non, j'ai un Dieu, je sers un Dieu qui peut m'accorder la paix de Dieu. En tant qu'humain, ça peut te troubler un peu, ça peut te faire mal. Mais cela ne va pas tarder toute une éternité. Reviens au Seigneur. Demande au Seigneur, tu me connais mieux, tu vois mon cœur. Tu sais ces problèmes qui me dérangent, tu sais ces problèmes qui me troublent, tu sais que je suis plus en paix, Seigneur. Donne-moi la paix, accorde-moi la paix. Et le Seigneur va t'accorder la paix. Là, tu n'as même pas besoin d'aller voir un psychologue. Souvent, ça arrive lorsque nous oublions le Dieu que nous servons. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. La Bible dit que apportez vos soucis, vos problèmes, nos problèmes, nous devons amener ça au Seigneur. Parce qu'il est la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui va opérer dans nos vies et dans nos cœurs. C'est quand nous nous confions à nous-mêmes, ou bien il y a quelque chose que tu voulais obtenir, ou bien le Seigneur t'avait montré que non, là tu ne peux pas continuer, je ne suis pas là, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu te décides de dire non, moi je fais seulement ça, je m'accroche à ça. Et quand tu vas obtenir, tu vas te recevoir la déception, c'est là ton cœur va être troublé, c'est là où tu vas avoir des problèmes psychologiques et parce que tu as oublié Dieu et tu seras obligé d'aller voir le psychologue. Il y a des enfants de Dieu qui passent des moments difficiles. Il faut aller plus loin. Même lorsque nous perdons des êtres chers, tu perds ta maman, ton père, ton frère, ta soeur, ton enfant, ton fils. C'est là où tu sens la douleur. Nous sommes passés par là. J'ai l'expérience. À un moment donné, tu demandes, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi tu as permis? Pourquoi seulement à moi? Mais quand je me ressaisis, je dis, ah non. Et après tout, qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu pour poser la question à Dieu que non, pourquoi tu as pris ma mère? Pourquoi tu as pris mon père? Pourquoi tu as pris mon mari? Pourquoi tu as pris ma femme? Pourquoi tu as pris mon enfant? Pourquoi? La question de pourquoi là, nous n'avons pas le droit à poser ça à votre Seigneur. Si tu te poses des questions, pose les questions toi-même. Mais quand un enfant de Dieu va et l'un peut emporter et il se ressaisit, il se retourne. Il dit, oh Seigneur, me voici. Seigneur, je remets tous ces problèmes entre tes agréables simples. Parce que je sais que tu as la solution et tu es la solution à tous mes problèmes. Alléluia. Oui, c'est ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand bien même nous avons des problèmes, il ne faut pas donner, comme dit la parole de Dieu, accès au diable en nous donnant des soucis. Parce que le diable, si tu trouves que tu n'es pas vraiment affermi dans la parole de Dieu, il vient même te proposer des choses, des suicides. Combien de gens se sont suicidés dans le monde? Mais quand vous voyez un enfant de Dieu se suicider, donc il n'a pas été bien affermi. Il n'y a aucun problème dans ta vie
qui peut te surpasser. Et si le problème te surpasse, ton problème ne peut pas surpasser le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Peu importe le nom des maladies, est en dessous du nom de Jésus. Peu importe le niveau de l'anxiété ou quoi là, ça doit fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous devons toujours faire la part des choses. Quand nous sommes malades, des fois, on sait ça mal à l'aise, mais on ne sait pas vraiment ce qui nous dérange. Va voir le médecin, ils vont te faire les examens, ils vont déterminer, ah, ma soeur, mon frère, écoute, ce que tu as là, par exemple, tu as les problèmes de sucre. Tu as déjà souffert le problème de sucre? Non, 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 c'est pour la première fois. Ah, ton sucre est monté, donc tu es diabétique, par exemple. En tant que tel, si tu as des résultats, ou bien tu sais que c'est tel problème qui me dérange, mais si tu n'étais pas parti auprès du médecin, comment tu allais savoir que ton sucre est monté et qu'on sort? Ou bien tu as des problèmes de tension? Non. Les médecins sont là pour nous aider. Maintenant, nous, par rapport à ce que les médecins ont découvert, ont identifié, nous pouvons implorer la grâce du Seigneur sur toi. Nous pouvons demander la guérison. Si tu souffres de la tension ou bien du diabète, par exemple, ça peut être là, mais ça ne sera pas fatal. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es conscient que Seigneur prend le contrôle de ma tension, prend le contrôle de mon sucre, prend le contrôle de ceci. Et le Seigneur nous permet comme ça. Sinon, le Seigneur n'aurait pas permettre que les enfants de Dieu puissent mourir à cause d'une maladie. C'est comme une question qu'on nous avait posée, c'est qu'un enfant de Dieu peut mourir avec une maladie. Mais oui, pourquoi pas? Et on avait dit que peu importe la maladie qui peut t'amener, que ce soit par accident, le feu, l'eau, poison, que sais-je encore. Parce que la maladie là va arrêter seulement le corps ici, la mort quand elle vient. Mais pas ton âme et pas ton esprit. Le plus important, ce n'est pas que, ah non, il est mort, une mort tragique. Ça c'est bizarre. Par rapport à cet homme de Dieu que j'ai fait allusion au début ici, on m'a posé la question. On dit, est-ce qu'un serviteur de Dieu qui part faire l'œuvre de Dieu, comme ce bien-aimé allait pour prêcher, est-ce que Dieu peut permettre qu'il puisse mourir? Moi, je dis, mais pourquoi pas? S'il y a des bien-aimés qui sont partis devant la chair comme ça, comme je suis là, je suis en train de vous enseigner, et le Seigneur décide de me prendre à ce moment, je parle. Ce qui est important ici, ce n'est pas que tu meurs avec quelle maladie ou bien de quelle façon, accident, poison et consort. Mais ce qui est important ici, c'est comment tu meurs devant le Seigneur. Comment est ta vie devant le Seigneur. Parce qu'après cette vie, il y a encore une autre vie. Meilleure que celle-ci que nous menons ici. Hein. Si le Seigneur permet qu'il ne puisse pas mourir avec telle maladie, gloire à Dieu. Mais sache qu'un jour, même par la vieillesse, tu dois passer par la mort. Mais et après? Nous allons passer notre éternité avec le Seigneur. Et pour passer l'éternité avec le Seigneur, c'est maintenant que nous devons nous préparer. Parce que nous disons toujours, bien-aimé, si tu rates l'éternité, tu rates la vie éternelle, sache que tu ne vas pas rater l'enfer.
Alléluia. C'est très important. Peu importe la façon dont moi je vais mourir, par la maladie, l'accident, les poisons, si le Seigneur permet, il n'y a pas de problème. Mais comment je meurs face au Seigneur? Où est-ce que je vais aller? Dans le ciel d'Abraham ou bien dans les lieux de tourment? C'est là où il y a un problème. Au regard de ce qui se passe maintenant dans le monde, j'ai toujours dit que nous sommes cette génération-là. Si aujourd'hui le Seigneur revenait et que tu rates l'enlèvement, donc il n'y aura pas d'excuse, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? 1, nous avons l'enseignement. De 2, nous sommes témoins des accomplissements des prophéties. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 24. Il faut aller lire ça à la maison. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Tu as entendu, tu as lu dans la Bible, tu as écouté l'enseignement, on t'a prêché, mais tu ne changes pas ta vie, tu ne changes pas ton comportement. Alors quelle excuse tu veux encore présenter auprès du Seigneur? Nous devons beaucoup faire attention. Au fur et à mesure que nous voyons ces choses, nous devons davantage chercher le Seigneur, implorer la grâce du Seigneur sur nous. Ça me fait de la peine quand je regarde les réseaux sociaux, la télévision. Il y a des émissions là qui se passent. Je crois que certains d'entre nous vont connaître les émissions. Vérité en face, ou bien Bravo Jésus-Christ. Il y a maintenant plusieurs émissions qui se passent là. Il faut entendre, écouter comment les jeunes gens, les jeunes garçons et les jeunes filles viennent témoigner. Que n'attendez qu'il n'en a pas pour faire ça, pour faire du mal, pour jeter du sort à tel autre. Mais non, c'est terrible. C'est horrible. Voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé, rachetez les sangs, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Nous sommes en train de vivre les mauvais jours. Les temps de la fin. Les derniers jours. Moi, par rapport à ce que je vois, des fois, quand je lis comme ça, des fois, il y a une peur qui m'a envahi. Après, je dis, Seigneur, aide-moi à te demeurer fidèle. Si je m'écarte un peu, ramène-moi sur les trois chemins. Voilà pourquoi son serviteur David pouvait dire, ton bâton et ta houlette me rassurent. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.